Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube du Madiba Club. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir pour vous d'interviewer Madame Tchela Mk de la société TMK Invest. Le but de cette interview sera de parler de elle, de son parcours et surtout des femmes entrepreneurs, que ce soit dans l'immobilier ou dans d'autres domaines. Bonjour, déjà merci pour l'invitation. Je m'appelle Tchela, je suis la fondatrice de TMK Invest. Donc TMK Invest a été lancé en 2021 officiellement sur le continent africain. Pourquoi l'immobilier? Pourquoi l'Afrique? Pourquoi l'immobilier? Parce que je suis convaincue qu'il faut laisser un héritage aux prochaines générations et que c'est un investissement qui est très rentable. Et du coup, TMK Invest, on est dans la promotion immobilière, donc c'est vraiment la vente de terrains à bâtir en RDC, République démocratique du Congo, et en Guinée, République Guinée, donc Guinée-Conakry. Et depuis 2025, on est aussi au Kenya. Et est-ce qu'il y a une raison particulière pour avoir choisi ces 3 pays plutôt que d'autres? Le Congo de base, parce que c'est mon pays d'origine. Oui, donc c'est compréhensible. Donc, oui. Donc ça, c'est vraiment plus avec, on va dire, avec le point de départ avec les sentiments, on va dire. Comme ma mère me ramenait toujours au Congo chaque 2 ans en moyenne. Et donc, j'ai vraiment un lien fort avec mon pays. Et comme j'investissais déjà de base ici en Belgique dans l'immobilier, je me suis dit qu'il faudrait aussi que j'investisse dans mon autre pays d'origine, donc dans ce sens-là. Qu'est-ce qui vous a poussé alors à investir dans d'autres pays avec lesquels vous n'avez pas de lien particulier? La Guinée, de base, mon deuxième pays, je pensais que ça allait être la Côte d'Ivoire. Donc, je suis partie sur place, j'ai reçu des opportunités. Après, je n'ai pas franchi le pas parce que j'avais aussi l'opportunité pour la Guinée. Et quand j'ai vu en Guinée qu'il n'y avait pas encore beaucoup d'agences qui proposaient des investissements immobiliers qui étaient faits par la diaspora, je me suis dit que c'était vraiment le moment de le faire dans ce pays-là. Et aussi parce que c'est un pays qui est en plein développement. Ce n'est pas un pays qu'on met énormément en avant. Quand on parle d'Afrique, ce n'est pas un pays connu où beaucoup de touristes vont. Mais quand je suis partie visiter ce pays, c'est vraiment un pays avec plein de potentiel. Et par exemple, Conakry, c'est vraiment un chantier, si je peux le dire, le centre-ville. Il y a plein d'immeubles qui sont en train de se faire. Si on le compare avec Kinshasa, Kinshasa est vraiment déjà surpeuplée, je peux dire, la capitale. Et à Conakry, ce n'est pas encore le cas. Et vu qu'il y a beaucoup de projets en cours dans ce pays-là, comme il y a le premier péage qui a été fait à Conakry, en Guinée, et nos terrains se trouvent dans ces alentours-là, je me suis dit que c'était vraiment intéressant pour des investisseurs d'investir dans des terrains là-bas. Donc, vous avez des investissements privés et ensuite, avec votre société, vous aidez les autres personnes à investir. Oui, exactement, c'est ça. Okay. Et le Kenya, est-ce qu'il y a une raison particulière pour le Kenya? Le Kenya, ce qui est super intéressant, c'est achat sur plan. Donc, à Nairobi, on peut déjà acheter des studios ou des appartements, une chambre à partir de 40 000 euros, ce qui est presque pas possible dans d'autres capitales d'Afrique. Même si on regarde, que ce soit à Conakry, ou que ce soit à Kinshasa, ou que ce soit à Abidjan, tu ne vas pas trouver des appartements à ce prix-là, carrément neufs, avec une entrée principale, avec un accueil, avec une piscine sur le toit, une salle de sport, etc. Du coup, quand je suis partie sur place, c'est vraiment un nouveau monde qui s'est ouvert à moi. L'Afrique anglophone, c'est complètement différent. Et d'abord, j'ai investi moi-même en tant que privé. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas aider mes clients qui ont déjà investi dans des terrains d'investir à Nairobi, parce qu'après 3 ans, ils seront officiellement propriétaires d'un appartement qui est totalement fini. Soit ils font une revente avec une plus-value de minimum 20%, ce qui est énorme, ou soit ils le mettent en Airbnb, et là, ils peuvent directement commencer à gagner de l'argent. Et est-ce que vous comptez investir ou ouvrir votre société dans d'autres pays d'Afrique? Et si oui, quel pays vous tapez avec pour l'instant? Sûrement plus tard, mais pas pour l'instant. Là, on se focalise vraiment sur ces 3 pays-là, c'est déjà assez de boulot. Oui. Peut-être plus tard, mais en tout cas, ce n'est pas dans la perspective immédiate. Et donc, en ayant investi autant en Belgique que sur le continent africain dans plusieurs pays, quelles sont les plus grandes différences? Je dirais surtout la sécurité et le risque. Quand on investit en Afrique, sur le continent africain, après ça dépend dans quel pays, hein. Mais on prend plus de risques d'investir dans l'immobilier en Belgique, car en Afrique, il n'y a pas encore beaucoup de règlements sur tout ce qui est urbanistique, tout ce qui est foncier, il y a beaucoup de vols.
de terrain, ce qu'il n'y a pas en Belgique, si je peux dire ça comme ça, en tout cas pas que je sache. Tout est mieux réglementé ici. Après, en Afrique, selon moi, le rendement est beaucoup plus haut qu'ici, qu'en Belgique. Et les terrains sont beaucoup plus accessibles que d'acheter un terrain ici en Belgique. Et comment est-ce que vous faites alors pour surmonter les défis liés à tout ce qui est vol de terrain, de réglementation, etc. Ce que je recommande aux clients, c'est de passer par une agence. C'est pour ça que j'ai créé Team Invest, pour aller à l'encontre de tous ces vols et tous ces arnaques. Après, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se font arnaquer parce qu'ils connaissent pas la loi foncière du pays là où ils investissent, en sachant que chaque pays africain a ses propres règles. C'est un continent, l'Afrique c'est un continent, c'est pas un pays. Du coup, partout, les règles sont différentes. Donc moi, je conseille de passer par une agence, de se former là-dedans, de bien s'informer sur le pays où on souhaite investir. Et voilà. Donc, si j'ai bien compris, si moi je compte investir dans un pays africain d'ici peu, vaut mieux que je m'adresse à vous au lieu d'aller moi-même m'embarquer dans une aventure. Après, ça dépend quel pays. Parce que nous, on n'est que dans 3 pays. Si vous voulez. En RDC. Oui, dans les transports en RDC. Oui, alors vous pouvez passer par nous. Mais même si vous voulez passer par d'autres pays, parce qu'il y a énormément de potentiel dans d'autres pays aussi, il faut juste bien s'informer et passer par des notaires, etc. Et même si vous passez par une agence, informez-vous sur cette agence-là. Est-ce que cette agence est vraiment réglementée? Est-ce qu'ils sont en ordre? Est-ce que c'est formel et qu'ils ne soient pas dans l'informalité? Comme ça, si après il y a un vol, vous pouvez vous retourner envers l'agence. Okay. Et est-ce que vous vous associez avec des locaux ou est-ce que vous travaillez que avec vous et votre employé qui viennent pas des pays dans lesquels vous investissez? Non, en fait, on travaille uniquement avec des locaux. Oui. Ici, il n'y a que moi et mon associé. Après, on a aussi une stagiaire actuellement qui étudie à Liège. Mais sinon, par exemple, au Congo, on a presque 10 employés. Guinée, on va dire, ils sont 3. Et donc, non, pour moi, c'est vraiment important qu'on travaille avec les locaux. Et puis, c'est eux qui sont sur le terrain. Eux, ils connaissent même encore mieux le marché que nous. Oui, ça c'est donc, pour moi, c'est important de travailler localement. On a eu le temps d'aborder la question de pourquoi est-ce que vous avez investi en Afrique, les difficultés, les facilités, la comparaison avec la Belgique. Et maintenant, j'aimerais bien parler de vous à propos de votre, on va dire, identité de femme entrepreneur. Okay. À quels défis est-ce que vous avez dû faire face? Est-ce que ça a été compliqué ou non de se lancer en tant que femme entrepreneur, d'abord en Belgique et puis surtout en Afrique, dans plusieurs pays? Difficile, oui, c'est difficile. Je pense que ce soit pour un homme ou pour une femme, c'est d'office difficile d'entreprendre. Je pense pour moi, ça a été plus facile, ou je ne vois pas ça vraiment comme une difficulté, parce que mes parents sont entrepreneurs. Du coup, j'ai déjà ça dans l'éducation. J'ai vu toujours travailler mes 2 parents énormément. Et puis ma mère m'a jamais mis de limites. Du coup, comme je l'ai vu battre ici pour son travail, même si elle travaille en tant que salariée et à côté aussi indépendante, je l'ai toujours vu comme un exemple. Donc, ce n'est pas des choses qui m'ont marqué, si je peux dire, ou m'ont limité d'entreprendre. Après, sur le continent africain, dans le domaine immobilier, on n'est pas beaucoup de femmes. Je dirais que c'est là un peu plus la difficulté. Et puis, en Afrique, quand on est une femme, on nous fait des propositions bizarres. Ça, c'est un peu sujet. Mais ici, je n'ai pas eu de propositions bizarres. C'est surtout là-bas. Mais c'est surtout ça, d'essayer de s'imposer dans certains domaines. Mais je ne le vois pas comme une difficulté ou une contrainte. Ça fait partie, c'est le risque du métier. Oui, si je peux dire ça comme ça. Est-ce que vous adoptez des stratagèmes alors pour éviter le plus possible ce genre de remarques? Non, être une femme, c'est un avantage. Okay. Surtout si on sait se mettre en valeur. Je pense même vendre en tant que femme, c'est plus facile qu'en tant qu'homme parfois. C'est vraiment un avantage. Et on le dit souvent. Ce qu'on dit souvent aussi, c'est parce que je suis claire que les gens ont confiance. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est dommage, qu'il faudrait plus travailler. Mais il faut jouer avec ses atouts. Donc, voilà. Donc, s'il y a des jeunes femmes qui veulent se lancer, il ne faut surtout pas avoir peur. Non, juste foncer. Oui, il faut foncer. Faire de notre mieux. Oui.
Et est-ce que c'est pour ça que vous avez également lancé votre podcast à Oui, propos des femmes dans le business? oui, donc le Ladies Business Podcast, c'est vraiment pour mettre d'autres femmes en avant qui ont réussi dans l'entrepreneuriat ou qui sont dans leur parcours d'entrepreneur. Il faut savoir, quand moi j'étais à l'école, il n'y avait pas des clubs comme vous le faites maintenant. Et c'est vraiment bien ce que vous faites, c'est vraiment à admirer. Quand je suis partie à l'université, à Gand, je n'avais pas d'exemple de femmes noires à l'école que j'admirais. Et du coup, je trouve que c'est important de mettre de telles femmes en avant pour pousser les autres femmes aussi à le faire. C'est pour ça que j'ai lancé ce podcast. Et même chaque épisode que je crée, c'est comme si je reçois moi-même un coaching de la femme qui est en face de moi. Donc, c'est pour partager, mais même moi, je reçois énormément à travers chaque épisode. Ok. Et est-ce que c'est plus axé sur les entrepreneurs africaines ou vous interviewez juste des femmes que vous trouvez inspirantes? Non, juste des femmes que je trouve inspirantes. C'est vrai que pour l'instant, ça a été des femmes afro-descendantes, parce que c'est celles qui me parlent le plus. Après, il y en a d'autres origines qui pourront venir, ça y a pas de souci. Alors là, on va arriver doucement vers la fin de l'interview. Donc, pour commencer, j'aimerais bien vous demander, est-ce que vous avez d'autres projets pour le futur, à part l'immobilier et votre podcast? Non. Non. Juste continuer à développer mon propre patrimoine immobilier et puis le patrimoine de mes clients. Et puis, j'aimerais également pousser d'autres femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat, ou même des hommes, mais ma cible est d'abord les femmes. Oui. Ok, donc dans 10 ans, on peut espérer que TMK Invest sera toujours là. Oui. Et plus grand, alors, j'imagine, oui. Dans d'autres pays. Dans ou 10 ça, c'est ans, pas forcément votre objectif oui, peut-être dans d'autres pays, mais on va dire un de mes plus grands rêves, c'est vraiment de pouvoir construire avec la société TMK Invest. Donc, de vraiment pouvoir faire des immeubles, etc. C'est un grand challenge. J'ai énormément de clients qui m'attendent, qui ont acheté des terrains, qui veulent construire avec nous comme ils nous font confiance. Mais je n'ose pas encore le faire parce que c'est très délicat la construction et je ne veux pas construire des maisons qui s'écroulent dans 1 an ou 2 ans qui vont casser toute notre réputation. Donc, je fais très attention à ça. On va dire que c'est un de mes grands rêves de pouvoir construire avec TMK Invest. Donc là, c'est juste investissement terrain pour l'instant et au Kenya. Achat sur plan, oui. Ouais. Et dans quelques années, alors bâtir. Oui, espérons. Alors, comme dernière question, est-ce que vous avez un message à adresser aux jeunes femmes qui nous regardent et même aux moins jeunes femmes qui veulent se lancer, que ce soit dans l'entrepreneuriat et même dans l'immobilier ici en Belgique ou même en Afrique? Ben, ce que je pourrais dire à toutes les femmes, c'est vraiment de passer à l'action parce qu'on réfléchit trop, on suit trop nos émotions. Et c'est ça l'avantage des hommes. Eux, ils sont beaucoup pragmatiques, ils sont très rationnels. Et nous, c'est un peu notre difficulté d'être rationnels. Donc, il faut vraiment passer à l'action. Franchement, vous êtes capable. Si moi, je peux le faire, c'est sûr que vous aussi, vous pouvez le faire. Et même plus, moi, mon rêve, c'est que les femmes qui me suivent, que ce soit sur les réseaux sociaux, qu'elles aillent plus loin que ce que j'essaie de faire moi-même. Et moi, mon objectif, c'est d'aller plus loin que ce que ma mère a fait ou ce que ma grand-mère a fait. Et donc, mon message, c'est vraiment de passer à l'action et de ne pas rester dans la théorie. Alors, pour terminer, j'aimerais bien que vous me donniez alors 3 caractéristiques de la bonne femme entrepreneur. Être résiliente, parce que l'entrepreneuriat, c'est très difficile et ce n'est pas pour tout le monde. On met ça en avant, mais pour moi, l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour tout le monde. Il faut vraiment être très, très résiliente. Il faut toujours savoir se réinventer. Donc, quand il y a des difficultés, il ne faut pas rester trop longtemps couché, il faut se relever assez rapidement. Et puis, être persévérante. Donc, résiliente, persévérante et avoir la niaque. Ok. Alors, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour venir répondre à nos questions. Avec plaisir. Et c'était vraiment un plaisir pour moi aussi de vous interviewer et d'apprendre à connaître un peu plus sur votre personne et sur ce que vous faites. Et en espérant qu'on se recroisera une prochaine fois. Ok, merci à vous.